Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Merci pour l'élan de nos cœurs qui se sont rassemblés et qui sont restés unis dans la prière depuis le premier jour de la neuvaine en l'honneur de la Sainte Famille jusqu'à aujourd'hui. Et les grâces que notre maman Marie nous a obtenues par ces moments de grande prière en sa communion, si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour les voir, chacun allait commencer par acclamer le Seigneur. Et nous disons merci à Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour ce don qu'il fait à son Église. Aujourd'hui, dans l'Église, il nous est donné de célébrer la chair de Pierre, le 22 février. Dans l'histoire de la tradition chrétienne, le 22 février était destiné dans l'église de Rome pour être autour des catacombes, les tombes des témoins de l'église pour prier. Prier en leur faveur. Comment donc le 22 février est devenu, au lieu du rassemblement autour des catacombes pour prier pour les défunts, comment c'est devenu que c'est la chair de Pierre que nous célébrons aujourd'hui? Et c'est là la question importante pour comprendre l'événement donc de la fête de la chair de Pierre que l'Église nous donne de célébrer. Nous nous rappelons que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où il y avait des persécutions. Et à partir de 313, avec l'empereur Constantin, on appelle souvent la paix constantinienne. En 313 alors, nous avons la célébration donc de la fête des deux géants de l'Église que nous connaissons habituellement par les noms de Pierre et Paul, qui donc figurent sur le 29 juin. En voulant séparer l'autorité de Pierre, sa prééminence sur les autres apôtres, l'Église donc nous donne de célébrer aujourd'hui la chair de Pierre pour rendre cet honneur, cet hommage à cet homme-là qui, sur la foi de Pierre donc, le Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Et alors, le 22 février est compris comme maintenant fête en l'honneur de la chair de Pierre
son autorité. L'autorité de Pierre s'affirme comment? En fait, ce n'est pas, nous avons écouté la première lecture, ce n'est pas pour écraser, ce n'est pas pour dominer, mais pour servir, parce que lui-même, il est témoin du Christ. Il le dit dans la première lecture. Et il nous invite aussi à servir cette Église, non pas par une misérable cupidité, voilà, mais en étant dans cette posture de rechercher ce qui fait honneur à cette Église et ce qui honore le corps du Christ. Voilà. En célébrant la fête de la chair de Pierre, nous nous rappelons que pour notre foi, nous nous rassemblons autour d'une même table et nous mangeons le même pain, nous buvons à la même coupe. Et là, ce qui est vu en arrière, c'est comment construisons-nous l'unité dans le corps du Christ. Et on ne saurait célébrer la chair de Pierre en oubliant que cette Église, le Christ l'a voulu une, sainte, catholique et apostolique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'unité de l'Église. Nous mangeons le même pain, nous vivons à la même coupe, sommes-nous unis? Et c'est là où il faut faire une pause encore pour voir combien la prière, la neuvaine en l'honneur de la Sainte Famille, je disais en amont, si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir les grâces que cette neuvaine a apportées pour nous-mêmes et pour les familles. Voilà, et vous avez acclamé spontanément. Mais acclamez maintenant dans vos cœurs. Voilà. Alors, donc c'est là où nous comprenons combien cet élan de la prière que vous avez faite rejoint donc la célébration en ce jour de la chair de Pierre. Que les familles soient unies, quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux. Que d'abord, chacun des membres qui composent chaque famille reçoive la paix intérieure, parce qu'il y a l'unité, quoi de plus magnifique. Puisque des gens, à des moments, fuient leur propre famille. Et pourquoi? Seuls ils le savent. Mais s'ils sont soutenus par la prière, ils comprendront que non, ce n'est pas la bonne manière de fuir sa propre famille. On ne fuit pas chez soi. Et tu vas aller où? Tu es en train de fuir ta maison, tu vas où? Tu as quelle maison encore? Alors, voilà. Et l'évangile de ce jour, en exaltant donc la foi de Pierre, nous amène à nous interroger sur ce qui est vraiment important quand Jésus le dit, je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Ou bien, qu'est-ce qui est important dans cet évangile? Eh bien, la suite même de cet évangile nous le dit. Aussitôt après, quand Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. La suite nous dit que les puissances de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Voilà, c'est ça qui est important. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre par puissance de la mort qui ne pourront pas emporter donc cette église? Il y a les puissances du mal. C'est ça, il faut entendre par les puissances de la mort.
Et si les puissants de la mort du mal ou de la mort ne peuvent pas ébranler l'Église, alors nous sommes rassurés en nous-mêmes aussi que notre foi a la capacité de maintenir cette Église vivante. C'est parce que nous croyons que Jésus est content, il est heureux. Il suffit que toi aussi tu crois, Jésus va te dire d'une autre manière, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même si tu ne portes pas le nom de Pierre, c'est pas ici, il y a un Pierre qui dit que à chaque fois quand on entend le nom de Pierre, lui c'est la fête dans l'église. C'est sa fête parce qu'il porte le nom de Pierre. Mais même si ce n'est pas l'anniversaire de Pierre lui-même, il fête. Mais quoi de plus beau? Et ce n'est pas toi, mon frère. C'est toi, Pierre, non? Voilà. Ouais. Il y en a, bon, je fais une autre parenthèse. Il y en a, ils ne sont jamais, ils ne voient pas l'immensité de la grâce qu'ils ont en leur saint patron ou en leur sainte patronne. Quand cet homme est content de voir, à chaque fois quand on cite Pierre, il dit, bon, c'est sa fête. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est heureux d'être sous le patronage de Pierre et de bénéficier de son intercession en n'étant pas oisif, mais en l'invoquant, en demandant son secours, en priant, en étant engagé dans sa foi. C'est ce que nous avons à demander aujourd'hui, que l'Eucharistie de ce jour ravive en nous cette foi et la maintienne solide, pour que nous puissions travailler pour l'unité dans nos familles, l'unité du corps du Christ dans son Église. Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.